Monsieur le directeur, on va souffler fort. C'est passé à 2 points. Ce match très tendu. Mais écoutez, on peut voir les choses de deux façons. Première façon, on a gagné. On conclut ce bloc avec donc un résultat comptable excellent. 4 matchs, 4 victoires contre des équipes quand même de haut niveau, puisqu'il y avait donc Chambéry qui est très armé, Nice, très bonne impression, peut-être la meilleure équipe du moment. Amassy, où c'est quand même pas facile de gagner, même si cette équipe est en difficulté. Et puis Blagnac, demi-finaliste de la saison dernière. Donc si au départ on m'avait proposé ce résultat, j'aurais signé. J'aurais signé dès demain. Et puis je vous avoue que pour ma part, j'avais comptabilisé j'espérais 13 points, au mieux. Voilà. Or on est à 16, donc c'est bien. C'est bien, c'est encourageant, ça récompense le travail important accompli par le staff, la préparation qui a été bonne. À côté de ça, on a vu de belles choses. On a vu une équipe joueuse. Derrière, c'est bien, les lancements de jeu sont là, c'est propre. Voilà, ça c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon, il faut être lucide. Il faut être lucide et il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Parce que si on tient ce discours, si on se contente de dire 4 matchs, 4 victoires, je crains qu'on s'expose à de sérieux désagréments. Il faut être lucide. Et la lucidité nous indique quoi? Eh bien que la conquête, et notamment en touche encore aujourd'hui, je suis navré de le constater, la touche a été balbutiante. On a perdu de nombreux ballons, touche offensive comme touche défensive. Heureusement, la mêlée, on avait des craintes, a tenu la route. Mais donc, on a ce problème en touche qui est récurrent. Il va quand même falloir le régler. D'une façon ou d'une autre, il va falloir le régler. Parce qu'on ne peut pas prétendre à des résultats dans la continuité, dans la bonne continuité, avec une touche comme ça. Donc ça, c'est quand même un problème, moi, que je trouve inquiétant. Ensuite, sur le contenu du match, la deuxième mi-temps n'est pas bonne. Il faut quand même le dire. Certains vont m'accuser de sévérité, mais non, la deuxième mi-temps n'est pas bonne, on ne marque pas un point. De la lucidité. Oui, voilà, on ne marque pas un point, on est en danger, parce que si le drop passe et il peut passer, on est mort. Si la pénalité passe et elle peut passer, on est mort. Voilà, donc très honnêtement, deux facettes. La facette comptable, elle est excellente. Après, il y a le contenu. Sur le contenu, tout n'est pas jeté, bien évidemment. On a vu de belles choses, mais il y a quand même de quoi s'interroger sur certains points. Je pense qu'il va falloir, sur ces points-là, s'interroger et rectifier le tir, parce qu'on attaque avec, on a Bourgoin qui vient. Bourgoin, c'est une grosse conquête, c'est un gros paquet d'avant. Et ensuite, on a 2 gros déplacements. On a Albi, c'est jamais facile, et on a Périgueux qui marche du feu de Dieu, qui est l'équipe surprise. Donc ces 3 matchs-là, si on n'est pas un peu plus consistant, je crains qu'on s'expose à des déboires. Mais enfin, bref, en conclusion, un bon tien vaut mieux que 2 tu l'auras. On est, je crois, deuxième puisque Carcassonne a pris le bonus. C'est un très bon résultat. Et écoutez, ça prouve, l'année dernière, on aurait peut-être perdu ce match-là, comme on aurait peut-être perdu Chambéry. Cette année, on les a gagnés. Le vent a tourné peut-être. Alors écoutez, mettons toutes les voiles dehors et voguons vers la victoire. Voilà. Monsieur Pierre Lavigne, on vous remercie et vive le Racing. Voilà, vive le Racing.